Oh, et vous allez comprendre le thème de cette année. Le thème de cette année, vous l'avez déjà vu dans le visuel, dans la fiche. C'est quoi? Transformation au pluriel. Dites transformation. Quelqu'un a dit, mais ce thème est bizarre. De quoi est-ce que le pasteur veut nous parler? Le pasteur veut nous amener où? Transformation. Qui n'est pas transformé ici? Ou bien le pasteur a soupçonné quelqu'un de ne pas être transformé. Je vais vous dire ceci. Est-ce que vous savez, et c'est une observation facile à faire, vous prenez deux personnes, on va dire au départ des païennes. Si vous prenez une d'entre elles, vous mettez à l'église. Vous prenez l'autre, vous mettez dans les sciences occultes. Vous les laissez pendant 1 an. Revenez 1 an après. Celui qui est parti dans les sciences occultes a appris des choses. Parfois, il connaît même mieux la Bible que le chrétien. Quand vous revenez 1 an plus tard, le chrétien, la seule chose qu'il connaît à l'église, c'est le nom du pasteur, le nom de sa femme, les 2-3 frères qui sont à côté, le quartier où il y a l'église. Mais le sorcier qu'on a initié aujourd'hui, 12 mois plus tard, quand il se concentre, il appelle la pluie. Quand il se concentre, il envoie des malédictions et ça marche. Toi, le chrétien qui est plus puissant que lui, 1 à 2 ans plus tard, à part la date de ton baptême, tu ne connais rien d'autre. On m'a baptisé à la plage de lycée Léomba. Et alors, il était 16h, c'était la fête. Oh. Après, j'ai même offert un cocktail. C'est le frère, oh oui, c'est le frère Tanguy avec sa voiture qui nous allait me conduire. Le jour où on a eu crevaison. À part ça, il ne connaît rien. Mais le païen qui était avec lui, qui est rentré dans l'auge à la sorcellerie, a été préparé, a été enseigné sur les mystères spirituels. Et quand Dieu se retrouve, le chrétien a peur. Oh my God! Le chrétien a peur. Pourquoi? Parce qu'on a fait de l'église l'endroit pour venir nous parler de ton visa que tu dois avoir. Pendant les 12 ans, non seulement tu n'apprends rien, mais moi, le pasteur, je ne te parle que de ton visa. Tu vas aller en Belgique, amen. Tu vas aller en France, amen. Je prophétise, je prophétise. Tu iras aux États-Unis, amen. Et tu iras en Russie, amen. Si tu n'as pas le travail, si Dieu me connaît, et cette année, j'appelle le travail. Là, tu vois, un monsieur qui dormait se réveille. Ah bon, le travail, oui, travail, oui. Pasteur, avance. Pasteur, pousse. Anna, amen. Pendant 12 mois, le pasteur fait le folklore. Concentré sur les besoins des âmes. Pour vous appeler, pour vous maintenir dans l'église. Je sais que s'il n'y en a pas de mariage, donc on va peut-être te pousser pour le mariage. Le mari arrive, je vois il est beau, je prophétise. Il y a quelqu'un ici. Dites, il y a une soeur qui dit, ah là le pasteur m'a vu. C'est moi, pasteur. Professeur, dites professeur. Et 12 mois plus tard, tu n'as entendu que des choses sur tes besoins. Le mariage, les enfants, la femme, le voyage, le travail. 12 mois plus tard, tu ne connais rien des mystères du royaume auquel tu appartiens. Mais pendant que toi tu acclamais sur les visas, le sorcier, on l'apprenait comment sortir en vampire. On l'apprenait comment bloquer les vies. On l'apprenait comment aller dans une salle comme ça. Il bloque les esprits de tout le monde. Il prend votre énergie, il l'utilise. Et toi tu es là, visa, amen, amen, visa. Quand tu as peur, oh le sorcier. Dites Continue. Dès que tu montes dans le bus au village et que le vieux que tu connais monte, tu descends. Oh non, pardon, je descends. Lui là, oh non, pardon, je descends. Je ne me perds dans le même bus que lui. Pourquoi? Parce que nos messages, au lieu qu'on nous explique qui on est, notre royaume, tous les mystères auxquels on a accès, le pouvoir, comment ça marche, papa, on nous enseigne tout, parfois sauf l'essentiel. C'est pourquoi cette année, nous parlons de transformation. Pourquoi? Parce que je veux, dites je veux, que cette église ait des chrétiens qui soient conscients de qui ils sont, du royaume auquel ils appartiennent et comment les choses fonctionnent, pour que tu ne sois plus esclave de la peur. C'est pourquoi malgré tout ce qu'on t'enseigne, tu as peur. Parce que quand je te parle de
ton visa, ça ne t'enlève pas la peur des sorciers. Quand je te parle de ton voyage, ça ne t'enlève pas la peur des maladies. Quand je te parle des choses que tu vas voir, ça ne t'enlève pas la peur des échecs et du lendemain. C'est quand tu découvres qui est ton Dieu, ton Père, ton pouvoir, qu'il vit en toi, ce qu'il est capable de faire. C'est là que la porte quitte et que tu peux opérer. Et c'est de ça dont on va parler cette année. Hein, je suis là. Dites cette année, nous voulons parler de transformation au pluriel. Ouais. Dites transformation au pluriel. Au pluriel, pourquoi? Parce qu'il y a beaucoup de transformations. Dieu nous a créé esprit, âme et corps. Dites esprit, âme et corps. Et dans 1 Thessaloniciens 5, 23, c'est notre premier texte ce matin. Permettez que j'entre comme ça. 1 Thessaloniciens 5, 23. La Bible dit ceci. C'est notre premier texte ce matin, avec lequel je vais introduire le premier point de mon message. La Bible dit que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier. Ah, dites tout entier. Certaines versions disent tout votre être. Donc que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même, tout entier, et que tout votre être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles. Ça veut dire, c'est une information majeure que ce texte donne, Bettina, que donc nous sommes composés d'esprit, de l'âme et du corps. Dites esprit, l'âme et le corps. Lorsque vous venez à Jésus, la première chose en vous qui est exposée au Seigneur, c'est votre esprit. C'est pas d'abord votre corps, c'est pas votre âme, c'est votre esprit. Dites votre esprit. En devenant enfant de Dieu, Aïcha, tout ce que Dieu devait faire dans ton esprit, il a déjà fait. Toutes les choses qu'il doit te donner, il a donné. Toutes les choses qu'il doit transformer, il a transformé dans ton esprit. Donc là où tu es assise là, quand tu as peur, quand tu tombes, tu ne sais pas que dans ton esprit, le Seigneur a déjà fait tout ce qu'il devait faire. C'est pourquoi certaines prières ne sont pas exaucées. Parce que parfois on demande à Dieu des choses qu'il a déjà faites. Dites qu'il a déjà faites. Dites dans mon esprit, il y a des choses qui ont déjà été faites. Il y a des choses qui ont déjà été accomplies. Il y a des choses qui ont déjà été accomplies. Alléluia. L'esprit c'est quoi? Ton esprit c'est la partie de toi qui te met en contact avec le monde spirituel, qui te permet d'interagir avec la dimension spirituelle. Cette dimension spirituelle. Ton corps physique te permet d'opérer dans l'espace physique, de toucher le matériel physique. Vrai ou faux? Il y a une expression que j'aime et qui traduit bien cette vérité. Une expression terre à terre, j'ai envie de dire une expression triviale. On dit souvent quand il est décès, on dit quand il est sorti du corps. Qu'est-ce qu'on dit souvent? Si c'est la sortie du corps de Jacques ou de Jean, on dit quoi? Je m'en vais à la sortie du corps de. Ça c'est la voiture de M. Yeni que je vois, non? Quand je dis la voiture de M. Yeni, est-ce que ça veut dire que M. Yeni est la voiture? Non, écoutez bien. On ne parle pas de visa aujourd'hui, je suis là. Quand je dis la voiture de M. Oyeni, est-ce que ça veut dire que M. Oyeni est la voiture? Ça veut dire qu'il y a la voiture et il y a M. Oyeni. Et que la voiture est sa propriété. Donc il y a deux entités en présence. Quand on dit je vais à la sortie du corps de Jean, est-ce que Jean est le corps? Ça veut dire que de façon terre à terre, Fortuné, lorsqu'on parle, nous disons clairement que quand je vais à la sortie du corps de Jean, on est en train de dire que le corps était la propriété de Jean. Jean lui-même n'est plus là, c'est son corps qui est resté.
Ça veut donc dire que chacun d'entre nous a conscience qu'en moi, il y a plus grand que le corps. Bon, est-ce que je vais suivre dans cette sueur? Dites-là que ce n'est que le corps. Il y a donc ton esprit. Et cet esprit, quand tu as reçu Jésus, Jésus par son esprit n'est pas venu habiter dans ton corps. Il est venu se loger où? Dans mon esprit. Dites mon esprit. La Bible dit, 2 Corinthiens 5, 17. Lorsque quelqu'un est en Christ, il est devenu une nouvelle créature. Dites créature. Est-ce que ton teint a changé depuis que tu as accepté Jésus? Ton teint a changé. Ton nom a changé. La forme des yeux a changé. Est-ce que quand tu regardes tes photos d'avant conversion et tes photos d'après conversion, ça a changé? Si ça a changé, ça veut dire que tu étais un fumeur. Dites que tu étais un fumeur. Dites que tu étais un fumeur. Et les lèvres étaient bien noires. Et le visage sombre par la fumée. C'est la seule chose qui peut changer. Quand on te voit, on dit que tu as foutu le Kwanzaa. Il ne faut pas dire c'est le Kwanzaa. Non, j'étais fumeur avant. Donc le teint noir que vous voyez là, ce n'était pas mon vrai teint. Mais en réalité, quand tu acceptes Jésus, est-ce que ton corps change? Non. Ton âme change? Non. Ce qui change, c'est ton esprit. Nouvelle créature dont parle Paul, ce n'est pas le corps. Paul est en train de dire que l'esprit avec lequel tu es né païen, que tu as hérité avec tes parents, cet esprit est mort. Tu es devenu une nouvelle créature. Est-ce que vous savez qu'en tant que chrétien, vous n'êtes écouté? Dites écoutez. C'est ça, voilà, c'est ça. C'est le message qui vous ennuie. C'est le message qui ennuie l'église. Parce qu'on doit parler de l'année là, mon travail, amen. Certains sont arrivés ici parce qu'on va prophétiser sur l'année. Dis, je ne prophétise pas sur l'année. Je veux comprendre les mécanismes. Et pour opérer moi-même. Pour ne pas chaque fois appeler le pasteur à 4 heures. Est-ce que vous savez que le chrétien n'est pas une version améliorée de la personne qu'il était hier? Certains d'entre vous, vous voyez comme des voitures qui ont fait l'accident, qui ont été cabossées et qu'on a amené pour que le tôlier retravaille et change la peinture. Non! Le chrétien n'est pas une version améliorée de ce qu'il était hier. C'est pourquoi certaines personnes, quand on invite à l'église, vous savez comment ils voient l'église? Ils voient l'église comme l'endroit où on va leur donner une liste d'interdits. C'est pourquoi quand vous les prêchez, leur prêchez l'évangile et vous amenez, ils vous disent, j'aime encore les femmes, j'aime encore le vin, je ne suis pas encore prêt. Parce qu'ils ont comme l'impression qu'il faut qu'ils se nettoient d'abord avant de venir à l'église. Ce n'est pas une affaire d'une liste d'interdits. Quand tu deviens enfant de Dieu, quelque chose se passe. L'ancien esprit que tu as hérité de tes parents n'existe plus. Il est mort. Tu as été recréé. Dites, j'ai été recréé. Et vous savez l'image de qui? Dites Jésus. L'esprit qui est en toi est parfait. Dites, je veux comprendre les choses ce matin. L'esprit qui est en toi ne doit rien à personne. La conséquence fondamentale, c'est quoi? C'est que si ton père était sorcier, si ta mère était sorcière, si dans ta famille il y avait des liens, et que tu as hérité un esprit d'eux quand tu es né, on va dire l'esprit adamique. Quand tu acceptes Jésus, cet homme à l'intérieur qui descend de ton père, de ta mère est mort. En réalité, tu ne dois plus rien à ce que tes ancêtres ont fait avec les pygmées, les sorciers. Tu ne dois plus rien. Sanya dit, dites une nouvelle créature. En français facile, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on t'a mis la peinture. Hein, Oxy? Dites une nouvelle voiture. Si Tanguy, mon fils, il vient me dire, papa, j'ai acquis une nouvelle voiture. Hein? Même si c'est toujours taxi cab. Mais il me dit non.
le taxi gars avec lequel tu me voyais, ça c'était un autre. Quand il me dit que c'est une nouvelle voiture, est-ce que ça veut dire que c'est l'ancienne qui l'a amené à Tullery? Est-ce que ça veut dire que c'est l'ancienne qui a changé l'immatriculation? Voici les vraies choses qu'on doit enseigner aux chrétiens. Tu es en train de couper les liens du matin au soir. Tu es en train de te culpabiliser. Est-ce que tu sais que quand tu as reçu Jésus, Maître Ginette, ton esprit qui était comptable des fautes de tes parents, comptable de ce que tes ancêtres ont fait, cet esprit est mort. Cet esprit méritait la mort, mais la mort est tombée sur Jésus. Il a payé pour toi. Cet esprit a disparu et Jésus a engendré un nouvel être en toi. L'être qui est en toi ne doit rien à ta famille, à tes parents et à tes ancêtres. C'est un nouveau né spirituel. Ma fille a du mal à percuter. Dites, elle refuse d'accepter. Ma fille, dans une nouvelle créature, le mot que tu n'as pas compris c'est quoi? C'est nouveau ou créature? Vous savez pourquoi? Parce que toutes les fois que ça a été prêché en nous disant que quand tu es enfant de Dieu, c'est toi qui dois devenir une nouvelle personne par les nouveaux choix que tu fais. C'est comme ça qu'on nous l'a présenté. Ah, peu importe le bien que tu vas faire. Esaïe, je crois que c'est Esaïe qui dit ça. Il dit toute votre justice est un vêtement souillé. Oh, et c'est pourquoi Jérémie pose la question. Il dit, est-ce que l'Éthiopien peut-il changer sa couleur? Parce qu'à l'époque, là-bas, au Moyen-Orient, les seuls noirs qu'il voyait, c'était les noirs éthiopiens qui viennent d'Afrique. Donc il connaissait que les noirs africains, ils étaient noirs. Il dit, est-ce qu'il peut changer sa couleur? Non. Un autre a demandé, est-ce que le tigre peut changer ses taches sur la peau? Non. Peu importe le bien que tu fais, ce bien ne change pas ta nature. Parce que si tu descends d'Adam, le péché d'Adam est dans ton sang et tu as hérité de l'esprit d'Adam. Tous ceux qui descendent d'Adam ont péché parce qu'Adam a péché et on est sorti d'Adam. C'est pourquoi la Bible dit que quand Abraham a payé la dîme, Lévi qui était dans ses rangs a payé la dîme. Donc quand Adam a péché, toute l'humanité en lui avait péché également. Là tu comprends ma fille? Tu suis? Tous ceux qui sont descendants d'Adam, qui n'ont pas reçu Jésus, sont sous la condamnation. À cause du péché d'Adam, le jour qu'Adam péchait, toute l'humanité en lui péchait avec lui. Vous comprenez? Quand ton père a fait du mal aux gens, je vais prendre un exemple patent. Je vais encore t'exposer, frère. Ne le filme pas, ne le filme pas. Vous voyez le bel homme qui est là? Dites évangéliste. C'est l'évangéliste Guilain, c'est mon fils. Il est mon fils dans la foi, mais en âge, c'est mon aîné. Mon père, instituteur de carrière, l'a enseigné. Quand mon père l'enseignait, j'étais le fils du maître. Comme diamant, j'ai pas à l'école. Et celui-là, tu t'appelles? Qui me prête mon sac à dos, le fils du maître. Dites, Dieu a de l'humour. Dites, Dieu a de l'humour. Il ne savait pas qu'il veillait sur quelqu'un qui porte l'onction pour aiguiser sa destinée. Dites, Dieu est bizarre. Mais mon père était tellement dur qu'il fouettait les élèves. Lui, mon père l'a tellement fouetté, parfois injustement, parfois à tort, qu'il a gardé une mauvaise image de son maître. Et quand il grandit plus tard, il va faire les arts martiaux. Et il s'était juré, le jour où je verrai ce maître quelque part. Dites le jour où je verrai ce maître. Il dit même si c'est un Mbolo. Dites même si c'est un Mbolo. Même si c'est dans un taxi. Il dit même si c'est dans un Sogatra. Dès que je le vois, je l'affiche. Hein? Comment vous appelez vos bottes en taekwondo? Retour d'Olio. Je lui mets un tchiki. Je l'affiche.
ta vie, on espère un jour tomber sur ce maître. Dites maître. Dieu m'a sauvé la vie. Parce que si Dieu ne m'avait pas utilisé pour le sauver, imaginez que mon père meurt et qu'un jour je passe quelque part, on lui dit, le type est mort, mais voici son fils. Il doit dire quoi? C'est la même chose. J'ai une dette à régler. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Mais donc, qu'est-ce que tu ne comprends pas quand on te dit donc Adam qui était le père de l'humanité, quand il péchait, le péché là, les descendants ont péché par lui. Question. Quand vous prenez un cochon, dites cochon. Le cochon de la boue, non? Le cochon de la saté, non? Tu peux prendre un cochon Naomi, comme les blancs font. Tu le nettoies, tu le parfumes. Tu le mets même le petit nœud papillon. Oh, petit cochon. Oh, tu donnes même un nom gentil. Poupi. Oh, Poupi. Oh, mon Poupi. Dites Poupi. Bon, tu mets encore le cochon, mais son Poupi. Et tu le mets dans ton salon. Grand écran 56 pouces avec des couleurs. Tu le mets sur un beau petit coussin. La clim, Poupi est là. Il mange des raisins, il mange des trucs propres. Vous savez ce qui se passe là? Quand la porte sera ouverte et quand il n'y aura plus et que Poupi apercevra une nappe d'eau derrière et tes nœuds papillons et ta clim et tes assiettes, il sentira l'appel de la nature et l'appel de la nature sera plus fort que ce que tu mets comme accessoire, parce que tout ce que tu feras à l'extérieur ne change pas la nature de Poupi. Ça veut dire qu'un pécheur, peu importe le bien que tu fais à l'extérieur, ne change pas ta nature adamique fondamentale qui est perdue. Tu ne vas pas en enfer quand tu es païen parce que tu as fait le mal. C'est pourquoi certaines personnes païennes disent que je n'en veux à quelqu'un, je n'en veux à personne. Je suis au Rotary Club, je fais du bien. Ton bien ne peut pas te sauver. Parce que l'esprit que tu as hérité là, c'est un esprit coupable de mort. À cause du fait que tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Le salaire du péché, le résultat c'est quoi? C'est la mort. Parce que tu as hérité d'Adam. Adam mérite la mort, toi aussi tu mérites la mort. Ça n'a rien à voir avec le fait que tu donnes la nourriture aux pauvres. Parce que tu as simplement hérité de l'esprit de ton père Adam. Jusqu'à tu comprends? Maintenant Jésus, qu'est-ce qu'il vient faire? Jésus ne t'amène pas une liste d'interdits. Tu dois comprendre qui tu es en devenant chrétien. C'est pourquoi on appelle Jésus le second Adam. Il y a eu un premier Adam duquel est descendu l'humanité. Jésus dit, il faut que j'arrête ce désordre. Comment est-ce que je peux faire? Il vient, monsieur Bazola, comme le second Adam. Le premier Adam, pour avoir des enfants, il a fallu quoi? Que Dieu l'endorme, que Dieu ouvre la côte, Dieu fabrique une femme. Vrai ou faux? Et cette femme-là a permis à Adam d'avoir des descendants. Vrai ou faux? Le second Adam qui est Jésus, à la croix, son côté a été ouvert par l'épée. L'eau et le sang sont sortis. Je dis souvent, maman, que c'est là que l'église est née. L'église qui est l'épouse de Christ. Et nous sommes les enfants. Donc désormais, quand on accepte Jésus, quand on s'ouvre à Jésus, quand on croit en Jésus, Jean chapitre 1, 12 à 14 dit, nous devenons enfants de Dieu, non par la volonté d'un homme, non par un acte charnel, mais c'est un acte spirituel. L'Esprit de Dieu va à l'intérieur de toi, enlève l'esprit qui était redevable là-dedans, te donne une nouvelle créature. C'est un nouvel esprit que tu as reçu, qui ne doit rien à tes ancêtres, à tes parents, et qui ne doit rien à Satan. Ce n'est pas le bien que tu as fait à tes voisins qui te donnent ça. Dites dites qu'on ne parle pas de visa. La dernière, je pensais qu'on devait parler d'augmentation de salaire. L'année commence. Je pensais que papa devait prophétiser l'augmentation du salaire. J'ai trop de problèmes. Dites, on ne parle pas d'augmentation de salaire. Tu penses que quand Adam au départ a été créé, était parfait, non? Tu penses qu'Adam avait besoin d'augmentation de salaire? Parce que dans sa position d'autorité en accord avec Dieu, il
ordonnait et commandait, les choses se produisaient. Le niveau que je vous explique, c'est pas le niveau que tu as besoin du pasteur et qu'on produit sur toi. Quand tu comprends qui tu es, tu commences à opérer. Tu commences à appeler. Tu commences à déclarer. Tu commences à confesser. Et tu commences à prendre conscience de qui tu es. Et de moins en moins, on va commencer à parler de bêtises, de visa, de travail et de mariage. Toi-même, tu sauras ce qu'il faudra faire. Dites mon esprit. C'est la première transformation qui a eu lieu. Un moment. La première transformation. C'est un acquis. Dites c'est un acquis. Sauf si tu as le témoignage à l'intérieur de toi que tu n'as jamais accepté Jésus. Il faut être vrai avec toi. Beaucoup se retrouvent dans l'église, n'ont jamais fait l'expérience de donner leur vie à Jésus. Je dis toujours que la conversion est un événement. Cet événement, tu peux te rappeler que je me suis converti à tel moment et ça a séparé ma vie en deux. Pas parce que j'ai arrêté de fumer, mais parce que de l'intérieur, tu sais. Mais parfois, toi-même, tu sais que tu ne lui as jamais donné ta vie. Si c'est le cas, viens me voir au bureau. On va t'aider à rentrer au royaume de Dieu. Parce que être fils de pasteur ne fait pas de toi un chrétien. Avoir grandi à l'école du dimanche ne fait pas de toi un chrétien. Avoir été dans les écoles catholiques, on a fait le catéchisme, ne fait pas de toi un chrétien. Quand on parle du mot chrétien, toi tu penses qu'il s'agit de la liste d'interdits à suivre. Non! Il y a un phénomène de transformation qui doit avoir lieu, une rencontre. Et celui qui t'adopte te donne un nouvel esprit. Et quand ce nouvel esprit vient, qui est recueilli, l'ancien, ce qu'on appelle le vieil homme, il est mort. Tu as un nouvel esprit. Donc quand le sorcier de la famille vient dire que ton grand-père a fait ça, et qu'il y a des liens, tu dis mon ami, de quoi est-ce que tu parles? Mais toi, ton grand-père Mabangou, ton grand-père Ondela, ton grand-père de Nzogo, ton grand-père a fait ci. Tu dis, oh Mani, le type qui était associé au sang, à l'esprit comptable des œuvres de Nzogé, de Ondela, ce gars est mort. Parce que moi je ne descends pas d'Adam. My God, je descends du second Adam. Quand il a crié à la croix, j'ai été engendré en lui et j'existe en Christ. C'est pourquoi la Bible dit, là où il est assis, dans les cieux, nous sommes assis avec lui. En fait, quand tu as peur des sorciers, lui ne comprend pas. Il ne comprend pas. Oh my God, dites my God. Il y a un homme de Dieu au Nigeria qui a prié contre les sorciers qui voulaient venir faire la conférence dans son village. Tu connais Idaosa. Il dit, moi, dans ma ville, les sorciers vont faire la conférence. Je dis non, c'est pas dans ma ville. On va dire aux sorciers, vous savez que les journalistes aiment le Congo, ça non? Les journalistes vont voir le porte-parole des sorciers. Quand il y a un pasteur, dites un petit pasteur. Comme celui qui a dit, il a dit, t'es petit pasteur. Oh, il y a un petit pasteur là-bas qui a dit que à cause de toi, on ne fera pas la croisade des sorciers dans cette ville. Les sorciers ont dit, même Dieu au ciel ne peut pas nous empêcher. C'est pas Idaosa. Ils sont repartis les journalistes dire à Idaosa, écoute leur réponse. Ils ont dit que Idaosa, ils ont dit que même Dieu au ciel ne peut pas. Vous savez ce que le pasteur Idaosa a dit? Il dit, mais ils ont raison. Dieu ne va pas les arrêter parce qu'il sait que je suis là et je m'en occupe. Dites la terre là a connu des hommes. Marachakarabo, Starabei. Ça c'est celui qui a compris qu'il n'est plus là-dedans. Ah, c'est celui qui a compris que même quand tu le vois physiquement, spirituellement, il est assis en Christ. Les sorciers font ça. Certains sorciers ont dit que quand il fait la magie et qu'il a tué les gens pour éviter qu'on le retrouve, parfois ils trouvent des cachettes et certains se cachent dans le ventre de leur femme, il paraît. Certains se cachent dans des arbres. Certains se cachent dans des eaux. Certains se cachent dans des rochers. Dites des sorciers. Mais nous on est cachés en Christ. Et quand tu as pleinement compris ça, quand
manger hier. Ça ne dépend pas si j'ai une voiture ou pas voiture. Ça ne dépend pas de mon quartier où j'habite ou pas. Ça ne dépend pas si je suis marié ou pas marié. Ça ne dépend pas si je suis chômeur ou pas chômeur. Ça ne dépend pas si je suis pauvre ou riche. Mais ça dépend de l'amour de Christ. Et j'existe en lui. La nuit, quand il priait pour annuler le programme des sorciers, le Seigneur lui dit, sors de ta maison, va à tel carrefour et prie là-bas. Dis Kabrash Tarako Yaba. Pendant qu'il est en train de prier, Dieu lui a donné un programme d'une semaine. Que pendant 7 jours, tu viens prier à ce carrefour de 24 à 6 heures. Tu vas les arrêter. Oh, dis je vais les arrêter. Oh, je loue dans un quartier, la nuit les chiens aboient. Oh, 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 j'ai peur de sorciers. Oh, je loue dans un quartier, je loue dans un quartier, les chats miaulent. Oui, oui. Et alors, oh, je loue dans un quartier, parfois j'entends les bruits au plafond. Ah, quel bruit! Oh, parfois j'entends les gens, les pas des gens, parce que tu ne connais pas qui tu es. Junior, dis je connais qui je suis. Et pendant 7 jours, il a prié comme ça. Il a prié plein de jours, deuxième, troisième jour. Un jour, il est arrivé. Les sorciers étaient venus avant lui. On a amené sa photo. On fait des sacrifices. On fait des incantations pour le tuer. Quand il vient la nuit, il voit sa propre photo. Les incantations. Il comprend que l'ennemi est en train de rendre des coups. La peur l'a saisi. Il dit au Père, je vais mourir. Dis, je vais mourir. Là où ils ont commencé, ils vont me tuer. Dieu lui dit, pour te tuer, il faut qu'il me tue d'abord. Il dit pour te tuer, il doit me tuer d'abord. Il dit pourquoi? Il dit parce que tu existes en moi. C'est bizarre que les sorciers connaissent ces choses mieux que nous. Le sorcier que tu as fait la bouche là, parce qu'il sait qu'il s'est caché quelque part. Parfois mystique dans le crâne de son père qu'il a détruit la boutique, qu'il a mis sur le lit dans un endroit. Il s'est caché spirituellement là-bas. Hein? Parfois dans les grands rochers, en forêt, tu vois un grand rocher, il s'est caché là-bas. Il a une cachette qu'on ne connaît pas. Quand il frappe, il fout là-bas. Parfois il se cache dans des étangs. Oh, les étangs là, le lac appartient à la famille. Ils ont fait des choses, il y a des sirènes là-bas. Quand il frappe, il fuit, il va se cacher là-bas. Les sorciers, quand tu le vois sur là, parce qu'il sait où il est caché. Mais nous, les chrétiens, on a peur parce qu'on ne nous dit pas où on est caché. J'existe en Christ fortunaire. Et quand il a prié jusqu'au matin, il a dit ok. 7 jours plus tard, les journalistes reviennent et disent mais finalement, à quel niveau? Que dis-tu pour la conférence des sorciers? Il dit, je l'ai déjà annulé. Il dit, mais l'homme est orgueilleux. Hein? On va dire aux autres là-bas. Finalement, ils finissent dans un débat télévisé. Dites débat. Ah, dites duel. Ça, c'est le genre de Dieu dans lequel j'aimerais te voir. Ça, c'est le spécialiste de combat spirituel. Si vous le voyez un jour être dans un duel, commencez à pleurer pour le personne qui est en face. Idaos arrive à la télévision. On donne la parole au sorcier. Le sorcier fait la démonstration pour humilier l'église en disant que dans la Bible on parle de sorcellerie. Il prend le texte où le roi Saül était parti consulter une sorcière et que la sorcière a invoqué Samuel et est sorti. Il prend beaucoup de textes et il fait la démonstration que la sorcellerie était même dans le parcours d'Israël. Vous savez que Jacob, quand il a fui avec Rachel, Rachel a volé les faux dieux de son père Laban. Il a fait, parce que les gars, comme je vous ai dit, on leur apprend des choses. Quand il finit de parler, on donne la parole à Benson Idaosa. Idaosa commence à parler, il argumente. Mais quand il parle, il s'arrête, il demande au journaliste, il me reste combien de temps? Oh, il te reste tant de minutes. Il dit ok. Il parle. Il demande, il me reste combien de temps? Il dit, mais tu demandes combien de temps, pourquoi? Il dit parce que quand il va me rester 15 minutes, tu me dis, je vais tuer ce sorcier en direct à la télé. Ça s'est passé au Nigeria. Benson Idaosa. Quand il restait 15 minutes, on lui dit, il dit ok d'accord, l'heure est arrivée. Quand
quand il a dit qu'il va tuer, ils ont cru qu'il avait un fusil ou un couteau. Le gars se lève dans le studio, commence à parler en langue. Et il invoque et proclame que la Bible déclare: tu ne laisseras pas vivre la sorcière. J'ordonne par l'autorité qu'il m'a donnée, je te retranche aujourd'hui. Est-ce que tu sais que tu peux retrancher des sorciers de ta famille? Mais pardon, ne faites pas ça. Nous prions pour leur salut. Non, on prie. Dites que le Seigneur nous a envoyés pour sauver les gens. Il y en a qui ne sont pas d'accord aussi, disent ah non. Ils n'ont qu'à partir. David, on doit prier pour leur salut, non? Oh, le Dieu on bombarde. Ah, il fallait pas les provoquer. Le gars Benson Idaosa commence à prier en langue. Et pendant qu'il est en train de prier en langue à la télé en direct, le sorcier commence à suffoquer, à étouffer. Les gens comprennent que c'est sérieux. Les caméramans, les gens d'émission disent papa Idosa, ne fais pas ça. Il dit non. Est-ce qu'il accepte qu'il est sorcier ou pas d'abord? Le gars, il dit qu'il dit d'abord. S'il dit qu'il est sorcier, il part. Je ne l'ai pas touché. Je vais lui montrer qu'il y a autorité et autorité. Le gars a renoncé que non, je ne suis pas sorcier. Tu es sorcier ou tu es pas sorcier? Il dit que non, je ne suis pas sorcier. Alors tu vivras comme tu n'es pas sorcier. Je vous dis, jusqu'à Idaosa, le Nigeria a été en majorité musulman. Après l'audace d'un jeune pasteur qui a affronté victorieusement l'église au Nigeria, quand vous voyez le réveil là, c'est à partir de là. Et Benson Idaosa est devenu le père spirituel. La plupart des gens que vous voyez là, les David Oyedepo, les Christ Yakilome, les tous ces gars là sont descendus de lui. Benson Idaosa, une pointure. Dites je suis en Christ. Voilà les choses par lesquelles on doit bercer la foi des chrétiens. Oh yeah. Parce que quand tu nais dans une famille, souvent on te dit quoi? Ton grand-père était puissant. Ton grand-père était un guerrier. Ton grand-père s'est transformé en panthère pour voler les poules, les moutons, les gens. Ton grand-père faisait ça. Et là, tu te sens pas fort. Oh, ma famille est grande. Oh, ton grand-père, on a vu le totem de l'aigle. Vrai ou faux? C'est pas ce qu'on nous disait, hein? Avec le totem du serpent. Quand tu es poussé, tu rentres dans l'eau. Tu vas le totem de ceci. Mais quand on vient à l'église, au lieu que tu enseignes les mystères chrétiens qui vont grandir ta foi, on te parle de visa. Oh, les visas. Oh, je dois aller en Belgique. Oh, Faire quoi en Belgique? Faire quoi en Belgique? Aller vendre des habits dans les carrefours. Et quand la police arrive, tu fais avec ça. Tu fais. Dites, c'est pas sérieux ça. Dites, c'est pas sérieux ça. Aïcha. Donc quand tu l'as reçu, oh, cet esprit, non seulement descend à Sania, toi qui refuses d'accepter. Jésus, tu as accepté. J'enfonce encore. Quand Jésus dit à Jean-Baptiste, il dit Jean-Baptiste, de tous ceux qui sont nés de ventre de femme, il dit il n'y a pas plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que les Moïse, les Élie qui a fait descendre le feu, les autres là, tous ceux qui sont dans Jean-Baptiste, personne n'était plus grand que Jean-Baptiste. Mais Jésus dit cependant, le plus petit dans le royaume. Nous sommes dans le royaume. Le plus petit signifie même celui qui vient de naître aujourd'hui chrétien dans le royaume est plus grand que Jean-Baptiste qui est plus grand que tout. Pendant que j'explique, Fortuné est en train d'essayer de comprendre ça comme un match de football. Il dit on la passe le défenseur, ça arrive au milieu de terrain. Hein? On fait l'animation offensive. Qu'est-ce que ça dit? Est-ce que là c'est le latéral qui prend? Est-ce que là c'est le couloir droit, couloir gauche? Il essaie de décrypter comme un match de football. Ça veut dire que Naomi, que tu es plus grand que Jean-Baptiste. Ça veut dire que tu es plus grand qu'Élie. Ça veut dire que tu es plus grand que Moïse. Beaucoup ont du mal à accepter, à croire. Moïse qui a fondu la mer. Ça lui a dit que moi-même le petit pain là, quand j'ai faim, je me blesse avec le couteau. Lui a vendu la mer. Et moi je suis plus grand que lui. Je suis plus grand que lui. Tu sais pourquoi?
Moïse n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. David n'avait pas le Saint-Esprit à l'intérieur de lui. Le miracle d'avoir un nouvel homme à l'intérieur, c'est que les chrétiens qui expérimentent cette grâce. C'est pourquoi les Élie, eux, sont des serviteurs, à la limite des esclaves de Dieu. Nous sommes engendrés, nous sommes les fils de la maison. En fait, c'est comme si c'est ta fille, ton fils qui est là, avec la fille que tu prends pour repasser les habits de papa. Les Moïse là sont comme celles qui viennent repasser les habits de papa. Et ta fille là, comme là, qui dort là, si tu dis là, tu sais que tu es plus grande en importance que eux tous là, elle ne te croit pas. Parce qu'elle voit que la maman est plus grande de taille, la maman prépare leur nourriture, après leur goûter, repasse les habits de papa. Elle est encore trop petite, elle ne comprend pas que sa valeur ne dépend pas de ce qu'elle fait, mais de qui elle est par identité. Diamant est plus important et plus grand que la femme qui le regarde là. Dans mon... Tu te rappelles? Là où on a fait la formation, j'ai une de mes belles-sœurs qui a un fils. Et le papa de ce fils a beaucoup d'argent. Il a beaucoup d'argent. L'enfant était encore enceinte, il a acheté une voiture. L'enfant peut-être 5 ans aujourd'hui, il a construit une maison. Et je passais avec la femme d'un pasteur, des femmes d'un pasteur. Ah Seigneur, pardon, j'espère que ça ne pas blessé. Et il voit l'enfant en question de ma belle-sœur là. Elle se moque, elle se moque. Je lui dis, est-ce que tu sais que l'enfant est plus riche que toi? Elle s'arrête et me regarde. Ça c'est ce qu'elle dit. Mais c'est son père. Hein? Parce qu'elle sait que cet enfant ne travaille pas. Il n'a pas d'acquisition. Donc s'il est riche, il est par filiation. Elle dit son père. J'ai dit oui, elle s'est tue. C'est pourquoi quand on te dit que tu es plus important qu'Abraham, que Moïse, tu ne comprends pas. Tu fais exactement comme l'enfant là qui voit la tantine qui repasse ses habits. Mais ne sais pas que le miracle d'engendrer un nouvel esprit par le maître lui-même, il n'y a que nous qui avons expérimenté ça. Il n'y a que nous. Et c'est cet homme à l'intérieur. C'est pourquoi la Bible dit Jésus est le premier-né entre beaucoup de frères. Comment ça? Est-ce que Jésus, quand il est né, il n'y a pas de gens qui étaient plus âgés que lui, qui ont cru en lui? Bon, si on dit qu'il est le premier-né, mais les gens qu'il a trouvés vivants sur terre avant lui, qui sont acceptés là, donc quand il dit qu'il est le premier de beaucoup de frères, c'est quoi? Ça veut dire que c'est lui le premier qui a revêtu le corps glorifié là. Et c'est ce corps, cet esprit, ce nouveau esprit qui est en toi, papa. Tu comprends? Eh bien, j'explique encore. Salut. Tu es né de papa lui-même. Tu es de sa propre maison. Tu es fille de la maison. Pas à cause du bien que tu fais. Non. À cause du miracle de la nouvelle naissance, de la conversion. Et tu as foi en lui, tu existes en lui. Et il t'a donné un nouveau nom. Il t'a adopté. Et désormais, il dit que tu es son temple. Il vit où? À l'intérieur de toi. Deuxième conséquence, non seulement tu ne dois plus rien aux ancêtres. Deuxième conséquence, tu ne peux pas être possédé. Parce qu'un autre esprit ne peut pas rentrer dans ton esprit pour y habiter. Pourquoi? Parce que Ephésiens chapitre 1 verset 13 dit, et je vais m'arrêter là. Vite, va s'arrêter. Il ne veut pas que je m'arrête. On continuera dimanche prochain. Il dit, maman tété, que lorsqu'on a écouté l'évangile, lorsqu'on a accepté Fortuné, la Bible dit notre esprit a été scellé. Scellé veut dire verrouillé. On a mis le cadeau, on a fermé. Si tu as Jésus, ton esprit, aucun démon, aucun Satan, aucun envoûtement n'y a accès. Aucun. Tu peux être oppressé de l'extérieur par un esprit qui te souffle, te fait des propositions. Tu peux être attaqué de l'extérieur dans un combat. Mais dans ton esprit, il n'y a qu'une seule personne qui habite. L'esprit de celui qui m'a racheté. La troisième conséquence, c'est que quand tu es en train de prier ma fille, les sujets que tu ne veux pas dire à Fortuné,
Tu attends toujours qu'il ne soit pas là pour que tu pries pour éviter qu'il écoute. Ah, parce qu'il écoute mes sujets, il me dit, ah, toi aussi. Non. Quand tu pries pour ces sujets, l'image que tu as, c'est Dieu qui est assis au ciel avec une grosse barbe blanche. L'image que tu as, c'est Dieu qui est à l'extérieur. Et c'est pourquoi souvent tu as peur, tu te sens seul, tu te sens abandonné. Quand tu cherches Dieu, ne lève pas les mains au ciel. Regarde en toi. Tu es l'adresse de Dieu. C'est pourquoi parfois même quand tu n'es pas compris par les hommes, tu es dépassé, confus, triste, abattu. Souvent tu es seul, tu as l'impression que quelqu'un te parle de l'intérieur. Tu décides d'en vouloir à quelqu'un, une semaine plus tard, tu as l'impression que cette haine disparaît. Et les images montent. Comme si quelqu'un te parle, aime-le. Il opère, il existe, il vit en toi. Et ça là, Moïse n'a pas vécu ça. L'onction venait saisir Moïse et repartait. L'onction venait saisir David et repartait. L'onction venait saisir les Joab et repartait. Mais les seuls qui ont habité l'Esprit de Dieu en permanence avec un nouvel être intérieur, c'est l'enfant né en Jésus. Que Dieu vous bénisse. Dieu vous bénisse. Commence à prier. Remercie le Seigneur pour la grâce. La grâce qui t'a fait de comprendre ces choses. Remercie le Seigneur. Prie. Quand cette nouvelle année, quand cette nouvelle année, le Seigneur commence avec toi en ce dimanche, en ouvrant ton intelligence, en te donnant accès à des vérités profondes sur qui tu es réellement en Christ. Ton esprit a déjà été recueilli. Ton esprit a été transformé. Ton esprit abrite Dieu. Aucun démon ne peut vivre dans ton esprit parce que le Saint-Esprit y est déjà. Ton esprit a été scellé. Tu n'es plus redevable des ancêtres. Tu n'es plus redevable des liens. Tu n'es plus redevable des choses bizarres. Parce que ton esprit recueilli en Dieu. Oh yes. La grâce que tu as d'être né de nouveau, avec un nouveau cœur, un nouvel esprit. Les anciens ne l'ont pas vécu. Seuls nous, en Christ, la nouvelle créature, nous expérimentons cette grâce. Et tu dois grandir dans la compréhension de ces choses. Et plus tu comprends ces choses, moins tu as peur. Oh yes. Plus tu comprends ces choses, moins tu as peur. Plus tu comprends ces choses, plus tu as l'assurance et la confiance. Tu sais que ça ne dépend pas de toi, mais c'est de celui qui t'a aimé. Même quand tu pêches, ça ne change pas ta nature. Tu as été sanctifié, mis à part par lui. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Oh, est-ce qu'on peut acclamer Jésus?